Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et notre invitée ce soir, Sarah Safari, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'association Femmes Azadi. On va être transparent avec nos auditeurs sur Europe 1. Cet entretien est enregistré dans l'après-midi, alors que à l'heure où l'on devrait se parler en direct, en fait, vous êtes en plein milieu d'une manifestation devant la Maison de la Chimie à Paris, puisque vous avez appelé tout le monde, pas que les Iraniens ou ceux qui sont concernés par la cause iranienne, à venir manifester contre le régime des mollahs et pour plein de choses très très différentes. Alors c'est un grand meeting en fait, c'est un grand meeting solidaire pour couvrir et pour faire honneur au courageux peuple iranien, en fait, qui se bat maintenant depuis quelques mois. Et en plus, malheureusement, aujourd'hui, ça tombe à la date anniversaire du week-end où ils ont été massacrés. Donc c'est vraiment une soirée solidaire envers le peuple iranien, où on va recevoir énormément d'hommes et de femmes politiques, d'artistes. Qui ça ? Alors, nous allons avoir 3 anciens premiers ministres. Monsieur Attal, Monsieur Blanquer, Monsieur Valls. Nous avons aussi des députés, Madame Yadan, Madame Constance Le Grip. Nous avons des sénateurs. Nous avons Monsieur Patrick Karam. Après, nous avons des artistes qui nous soutiennent aussi depuis le début, comme Arthur, comme Karine Le Marchand. On va avoir Rachel Kahn qui sera aussi avec nous. On a la chance aussi d'avoir Caroline Vigneault. Donc voilà, il y a vraiment tout un parterre d'artistes et de politiques français. Et à côté de ça, en parallèle, on va avoir aussi des familles de personnes qui ont été endeuillées durant ces 3 dernières années, ou qui ont été touchées directement par les balles criminelles de ce régime, donc qui ont perdu la vue ou qui ont perdu un membre. Donc d'abord un hommage à toutes ces victimes. Exactement. Dont on a du mal à chiffrer, parce que la télévision israélienne, il y a quelques jours déjà, parlait de plus de 84 000 morts, ce qui est très très conséquent et qui est très très grand par rapport aux chiffres de 30 et quelques mille qui étaient cités dernièrement par d'autres ONG. Est-ce qu'on arrive à savoir aujourd'hui ? Alors, les chiffres arrivent vraiment au compte-gouttes, parce qu'en fait, il y a tout un travail derrière par les ONG qui doivent être faits pour vérifier tout ça et vérifier toutes les infos. Effectivement, alors, les derniers chiffres varient entre 50 et 90 000. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment ceux qui ont été massacrés par les tirs du régime avec les armes de guerre. Et puis, vous avez encore ces 300 000 manifestants qui sont encore aujourd'hui dans les geôles du régime. Donc, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a encore toutes ces arrestations. Exactement, qui se font torturer. Quel sera le sort de ces gens-là. Et il y en a qui commencent petit à petit à perdre la vie. Et on a appris aussi que les pendaisons avaient repris. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous attendez quoi, Sarah Safari ? Aujourd'hui, on attend l'aide de la communauté internationale, tout simplement. D'une manière générale, on sait que l'armada américaine est toujours au large de l'Iran, que ce soit en mer Méditerranée ou en mer d'Arabie. Vous attendez, vous aimeriez, la jeunesse iranienne qui manifeste le dit, elle veut une intervention militaire américaine. C'est la seule solution ? Elle le souhaite. Elle préfère mourir sous des bombes que mourir sous ce régime théocratique et terroriste. Ils l'ont demandé, ils l'ont écrit sur les murs, ils l'ont scandé. Et aujourd'hui, en parallèle de ça, il faudrait vraiment une aide humanitaire. Les médecins aussi ont été arrêtés et emprisonnés. Les blessés ne peuvent plus se faire soigner. Voilà, c'est un vrai crime contre l'humanité. Donc l'aide humanitaire, on est bien d'accord, Sarah Safari, ça n'arrivera uniquement que si on arrive à d'abord stopper ce régime. Si on envoie de l'aide humanitaire, mais il va se passer ce que vous dites. Voilà, donc il faut exactement que d'abord on puisse bloquer ce régime. Il y a encore des demandes comme quoi on aimerait aussi qu'on puisse fermer les ambassades et renvoyer chez eux aussi tous ces diplomates qui n'ont plus rien à faire ici, parce que c'est bien beau de les classer en entités terroristes. Là, vous parlez par exemple de l'ambassade à Paris. De l'ambassade à Paris ou de l'ambassade en Angleterre, ou enfin voilà, tout en Europe ou dans le monde entier. On ne peut pas classer ces gardiens de la Révolution en entité terroriste sans que derrière il n'y ait pas des actes qui puissent aider aussi le peuple iranien à avancer dans sa quête de liberté. Et chacun de nous, puisque cette manifestation s'adresse à tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les Français ? Relayer la voix du peuple iranien, diffuser les images sur les réseaux, en parler avec vos proches, en parler Voilà, il faut vraiment qu'on puisse continuer au maximum encore à parler d'eux. On organise aussi des manifestations tous les week-ends. Il y avait plus de 20 000 personnes hier dans les rues de Paris. Voilà, toutes les diasporas iraniennes du monde entier se mobilisent pour continuer à être la voix de ce peuple qui est aujourd'hui tout seul face à ce régime.
et nous avons besoin de relais. Donc voilà, les meilleurs relais aujourd'hui sont les réseaux sociaux et c'est qu'il faut continuer à en parler aussi dans les médias. Le message est passé. Merci beaucoup, Sarah Safari, d'avoir été avec nous, porte-parole de l'association Femmes Azadi. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Et à 20h20, je salue mes débatteurs de la deuxième heure. Bonsoir Ophélie Roch. Bonsoir Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Quand on voit la situation iranienne et j'allais dire ce mois, ces 4 semaines qui sont passées entre ce massacre violent du 9 janvier dernier, du week-end du 8-9 janvier, quand Sarah Safari aujourd'hui nous dit ça continue. On est entre 50 et 90 000 victimes. On a 200, 300 000 personnes qui sont arrêtées. On sait que les arrestations se passent mal en Iran et on a paradoxalement cette armada gigantesque en mer d'Arabie et en mer Méditerranée, l'armada américaine et la jeunesse iranienne qui dit mais qu'est-ce qu'on attend? Ophélie Roch. C'est incroyable, c'est une force assez époustouflante quand elle dit que la jeunesse préfère, et peut-être même pas que la jeunesse, mais préfère subir des bombes et mourir sous les bombes. C'est terrible ça. Oui, c'est terrible d'entendre quelqu'un dire mais allez-y, nous on est prêts à ça, on est prêts à mourir et on préfère mourir encore sous des bombes étrangères plutôt que sous ce régime-là, mais ça montre à quel point il n'y a plus d'espoir du tout. Et d'ailleurs on le voit, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on en parle sans en parler de l'Iran. J'ai le sentiment que dans l'actualité, à part sur Europe 1 et CNews, les gens n'en parlent pas tant que ça finalement. C'est un petit peu un bruit de fond, une sourdine. Mais pourtant... On en parle dans le Figaro, on en parle dans la presse écrite. Voilà. Dans une certaine presse, plus que dans une autre, on va dire ça comme ça. Mais c'est inconcevable de voir à quel point les images qu'on arrive, et pourtant il y en a peu qui nous parviennent, mais celles qui nous parviennent, elles sont stupéfiantes. Enfin, des morts encombrés, des gens pendus à des grues. Enfin, c'est ça le régime des Mollahs. Pour montrer à quel point, voilà, si tu désobéis, voilà ce qui va t'arriver. Oui, c'est les vieilles méthodes en fait. Oui, c'est un peu la vieille méthode rengaine de l'ayatollah Khomeini. Oui, et puis c'est des méthodes qui sont pensées un petit peu au gibet du Moyen-Âge, hein. C'est-à-dire qu'on expose les corps pour essayer de faire peur, et pourtant, malgré tout, Mais Jean-Claude Dacier, lui, se souvient de la révolution iranienne, de l'arrivée de Khomeini à Naufle-le-Château, et ensuite de la vitesse à laquelle tout ça s'est produit, la fuite en avant du Shah d'Iran. On peut se reprocher peut-être de ne pas avoir été assez vigilant. Dans mon souvenir, qui peut marquer une certaine confusion, j'ai tout de même il me semble que la personnalité du Shah d'Iran, à l'époque, a fait passer tout le reste. Ouais. Et qu'on a vraiment cru, sincèrement, en tout cas le président de la République de ce moment-là, M. Giscard d'Estaing, l'a semble-t-il absolument cru. Il a pensé que le régime qui allait s'installer en Iran allait être modéré. Oui, en tout cas que... De mèche, je sais pas si j'aime pas le mot de mèche, mais en tout cas, en adéquation avec Jimmy Carter, le président américain, il s'était vu d'ailleurs à l'époque, on se souvient, à un sommet, pour se dire que, bah oui, il faut peut-être, en tout cas, éconduire le Shah d'Iran qui avait, entre guillemets, exagéré sur notamment les prix du pétrole. On en revient à ça, on en revient à l'argent qui circule entre les nations. Et puis la démocratie du Shah d'Iran de l'époque n'était pas... exemplaire, donc voilà. En attendant, les femmes n'étaient pas voilées et c'était pas la charia. Absolument. Et ce que nous gérons aujourd'hui, ce que nous espérons pouvoir un jour gérer, c'est-à-dire un retour de ce pays vers une certaine démocratie, à une pratique quotidienne qui soit acceptable et acceptée par le peuple. Je pense que ce qui m'inquiète beaucoup à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu des manifestations pendant 3 semaines. Hélas, la répression a été terrible, et on n'en sait pas la moitié. Et aujourd'hui, alors les Américains ont envoyé des troupes, en veux-tu, en voilà, il y a des porte-avions, il y a des destroyers, il y a des avions qui sont prêts à décoller pour bombarder. Et puis on a en face une déclaration il y a une quinzaine de jours du président Trump qui était très optimiste, enfin optimiste non, mais qui incitait la population iranienne, les jeunes, les femmes, les gens même le bazar, de manifester pour revenir à un régime qui soit acceptable et démocratique. Et puis là, on n'entend plus le président Trump. Alors, il a sur place des forces très importantes. Va-t-il s'en servir ?
je n'en sais fichtre rien. Je ne sais pas qui pourrait essayer de nous expliquer ce que souhaite le président américain. Quelle est sa stratégie? Ce que je vois simplement, c'est que hier, ou ce matin, je ne sais plus, en tout cas je l'ai vu ce matin, on a entendu le président Khamenei expliquer que la force du régime était entière, qu'il était hors de question d'accepter que la ça rue... fait des semaines qu'ils exhibent leur flotte, leur armement, mais alors à pour faire force quoi? de vidéos pour montrer qu'ils sont là et qu'ils riposteront. J'espère. J'ai un petit doute tout de même. Je vous crois sur parole. Non, mais Et j'accepterais volontiers cette idée que parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Le régime des mollahs va perdurer et va se développer probablement une politique qui sera de plus en plus inacceptable. Est-ce que toute la question, ça n'est pas de savoir si l'armée régulière va suivre les gardiens de la Révolution ou pas? C'est ça. Parce que on a vu dans le comparatif qu'ils étaient à peu près à effectif égal et qu'ils avaient plus ou moins les mêmes armes. Donc si les gardiens de la Révolution, on sait ce qu'ils pensent. Mais l'armée régulière, qu'est-ce que l'armée régulière encore aujourd'hui? On a vu des pays où l'armée s'est retournée contre le régime en place. J'avoue ne pas connaître assez bien l'Iran pour mesurer quel est l'état d'esprit aujourd'hui de l'armée. Chacun sait qu'elle elle n'est pas très bien vue par les mollahs. Les grands patrons de ce régime, ce sont les gardiens de la Révolution. Pour autant, est-ce qu'il y aura au sein de l'armée un homme ou des hommes capables de décider etc. Je n'en sais fichtre rien. Et ce que veut faire Trump, j'espère que ça va être spectaculaire et que... Mais enfin, en même temps, j'ai l'impression qu'il se moque un peu de la situation du peuple iranien aujourd'hui, et que ce qu'il voudrait, c'est... On va voir s'il y a de nouvelles négociations, surtout, parce que les dernières négociations, c'était... les Iraniens se sont retirés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils voulaient parler que du nucléaire. Les Américains voulaient parler également du reste. Et quand on dit le reste, il y a aussi évidemment des questions financières et notamment le contrôle du pétrole. 20h27, on va marquer une pause si vous le voulez bien.